Bonjour. Comment ça... Mon téléphone. Bonjour, c'est le mec qui fait des montagnes sur TikTok. Ah, c'est mieux là. Je suis nouveau dans YouTube, va falloir être gentil avec moi. J'essaye de pousser le délire encore plus loin. Je profite de cette vidéo pour répondre à vos questions pour que vous sachiez un petit peu mieux qui je suis et surtout ce que je fais. Alors, il y a une semaine, je vous avais demandé de poser des questions. Première question, t'as quel âge? J'ai bientôt 28 ans. Et j'ai déjà de l'arthrose. Est-ce que t'as déjà dessiné des montagnes qui existent en vrai? Eh bien sachez que c'est mon métier, donc oui. Il y en a quelques-unes qui s'affichent devant vous là. On va directement dans les questions personnelles, mais y a-t-il une Madame Zelfino? Alors déjà, Zelfino, c'est avec F, c'est pas avec PH. C'est impardonnable. Et non, il n'y a pas de Madame Zelfino. La vraie Madame Zelfino, c'est... la montagne. Comment as-tu dessiné des dessins? C'est difficile à dire. Comment tu as décidé de dessiner que des montagnes? C'est parce qu'en fait, j'ai étudié l'art et surtout la créativité en général avec un peu de pédagogie et je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait se frotter à un processus créatif différent de ce qui a été déjà fait. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait augmenter sa créativité en limitant sa créativité? En d'autres termes, si on choisit qu'un seul symbole, est-ce que ça nous permettrait pas de nous diversifier dans la manière dont on peut le créer? Et même si parfois c'est extrêmement tentant de peindre ou de sculpter autre chose, et bien après 5 ans d'expérience en ayant peint des montagnes durant 5 ans et strictement rien d'autre, j'ai remarqué que c'était vraiment très bénéfique et j'ai vraiment trouvé ma voie. Mais tout ça, je suis en train de vous préparer quelque chose, on en parlera d'une manière plus approfondie une autre fois. Prochaine question, comment as-tu commencé à t'intéresser à l'art? Eh bien c'est simple, au tout début je dessinais comme tout le monde, par-ci, par-là, et j'aimais bien, je trouvais ça cool, ça me détendait. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais pourquoi pas transformer ma passion en mon métier? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si je veux que ça devienne ma profession, il faut que je sois un professionnel, donc il faut que je sache ce que je fais. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'art. Et d'une manière bien plus approfondie que juste l'histoire de l'art, également sur la créativité, comme on vient d'en parler juste avant. Ça fait combien de temps que tu dessines des montagnes? Alors c'est une question difficile à répondre, puisque j'ai envie de dire, je dessine des montagnes depuis toujours, mais comme je l'ai dit avant, strictement que des montagnes, ça fait 5 ans que j'en dessine. Ton plus grand rêve? On m'a annoncé assez récemment que j'avais de l'arthrose à la cheville ainsi qu'une inflammation chronique. Mon plus grand rêve, ça aurait été de gravir un sommet qui n'a encore jamais été gravi dans l'Himalaya et de le nommer le Mont Zelfino, mais je crois que je peux plus ou moins laisser tomber cette idée. Cependant, j'ai un autre plus grand rêve qui m'impacte énormément, c'est que moi, ce que j'aime bien voir, c'est les gens passionnés. J'aime bien voir les étincelles dans les yeux des gens. Donc, mon plus grand rêve, ça serait qu'il y ait plus de gens passionnés et plus de personnes qui trouvent leur voie et donc qui trouvent leur passion. Et j'espère vraiment, au travers de tout ce que je fais, pouvoir donner une once d'espoir à ces personnes-là pour leur dire, hey, c'est possible, même si c'est que de peindre des montagnes, par exemple. Après, vous pouvez peindre autre chose, vous pouvez peindre que des chaises ou des lampes. Est-ce que t'es chaud, on se rencontre et tu m'apprends à dessiner des montagnes? Pourquoi pas? Non, en vrai, je vais pas pouvoir tous et toutes vous rencontrer. Par contre, si vous voulez que je fasse un peu plus de tutoriels, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que tu peux répondre à mon message? Ma question, c'est tu peins combien de montagnes par jour? Anna0840, étais-tu un peu stressé en écrivant ce commentaire? Je peins en tout cas une montagne par jour puisque je fais une vidéo par jour. Et je pense que le maximum, ça peut être quand je fais les mini-toiles, j'en ai sûrement déjà eu fait 30. C'est quoi tes origines? Tu parles quelle langue? Alors avant que je gravisse cette question, sachez que j'ai toujours vécu en Suisse. Mais sinon, j'ai un papa 100% italien, d'où mon nom de famille Delfino, et une maman qui est suisse, espagnole et suédoise. Donc je suis un petit peu un mélange de tout ça, et les langues que je parle, et les langues que je parle sont apparemment le français, apparemment pas très bien, le suisse-allemand et du coup aussi un peu l'allemand. J'ai eu la chance d'avoir été une année aux États-Unis, donc je maîtrise très bien l'anglais et je suis en train d'apprendre l'italien parfaitement parce que c'est scandaleux pour un italien de ne pas savoir parler italien. Cazzo ciao. E una bella lingua, allora... Tu fais quoi comme sport? Aujourd'hui, plus beaucoup à cause de mon arthrose. Ça fait mal de répondre à cette question. Je faisais énormément de tennis, de skateboard, de street workout et aujourd'hui, je me réconforte un petit peu à la salle de fitness. Tu peux peindre sur une chips. Alors c'est pas ici qu'il faut poser ce genre de questions, va écrire ce commentaire sur TikTok. Mais oui, je peux peindre sur une chips, en plus je l'ai jamais fait. Tu te sens plutôt croissant ou baguette? Baguette. Ton budget peinture pour une année? Alors déjà, je tiens à mentionner Color Centre à Bulle, ils ont tout le matériel possible et imaginable, il est juste incroyable. Mais mon budget peinture pour une année, je saurais pas le chiffre exact, mais je pense dire à peu près 500 balles par mois. Quel est ton plus grand projet? Alors le plus grand projet que j'ai fait, ça doit probablement être le jour où j'ai peint contre une façade d'une chèvrerie avec Grisoni. Et sinon, le plus grand projet qui est prévu, je vais pas forcément vous le dire juste comme ça, mais je vais vous donner un indice.
Montagne. Comment ça t'est venu cette idée de peindre des montagnes sur des objets autres que des toiles? Eh bien c'est pour la même raison que je l'ai dit avant, c'est qu'en s'abstenant de peindre autre chose qu'un seul symbole, il faut bien trouver d'autres manières de s'exprimer artistiquement et c'était la bonne manière, en tout cas la manière adaptée pour les réseaux sociaux. Et en plus ça me permet de découvrir plusieurs surfaces, d'en apprendre davantage sur les vernis pour que ça protège, pour que les surfaces ne s'érodent pas facilement, en tout cas ma peinture. Donc non seulement pour le divertissement c'est juste génial, c'est hyper satisfaisant pour moi et en plus de ça j'en apprends énormément. Quelle est la taille de ta montagne? Comment ça, mon ref? Quand as-tu commencé à peindre? Alors réellement commencé à peindre, sans compter l'école enfantine quand on est tout petit et qu'on touche au pinceau pour la première fois. Donc la première fois que j'ai pris l'initiative de peindre seul chez moi, et c'est grâce à ma maman parce que c'est elle qui avait du matériel. Je dirais que ça devait être aux alentours des 8 ans. Et d'ailleurs regardez, ça c'est l'une de mes premières peintures. T'as peint combien de montagnes en tout? Alors j'ai perdu un petit peu le fil parce qu'il y a eu 2-3 montagnes que j'ai oublié de compter et surtout j'en ai fait tout un tas sur des feuilles en papier pour des personnes que je croise dans la rue. Mais en tout cas on s'approche gentiment des 3000 montagnes. Qui est ton fan numéro 1? C'est une bonne question. Une grande source d'inspiration que j'ai, c'est Marcel Duchamp qui a provoqué lui-même l'identité d'une œuvre d'art. Sinon, je dois avouer que c'est mes parents qui m'ont apporté énormément de choses, les deux à leur manière et dans des domaines complètement différents. Tu te vois où et comment dans 3 ou 5 ans? Dans 3 ou 5 ans, je pense que je vais me développer énormément sur YouTube puisque j'ai déjà une série de concepts qui vous attendent mais ils sont juste incroyables. Enfin, personnellement, je les trouve bien. En plus, j'ai jamais vu nulle part. Et sinon, j'espère avoir débuté peut-être la création d'une école artistique pour que les gens ne deviennent pas des historiens de l'art, ni des graphistes, ni des enseignants, mais vraiment des artistes. Donc que les personnes sachent comment aller chercher un mandat et deviennent un peu des entrepreneurs finalement. Tu aimes les montagnes? Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de peindre des montagnes? Alors en 2-3 mots, puisque vous êtes déjà curieux, je vais faire toute une vidéo là-dessus, mais c'est probablement ma grand-maman, mon trouble de l'attention et de l'hyperactivité, ainsi que la sérénité qui s'en dégage. Comment arrives-tu à garder un tel stoïcisme quand on te croise dans la rue? Quoi? Sérieux? Je suis stoïque? Pourtant ça va, j'essaye de sourire et d'être... Ouais, ok, je suis stoïque. Ben écoute, je sais pas, dans la rue je marche très vite souvent la plupart du temps. En fait, tout simplement, je pense que c'est parce que je suis en train de réfléchir et que je suis au sommet de ma montagne, la tête dans les nuages. Dans quel canton habites-tu? Oui, parce qu'en Suisse, on est divisé en cantons pour les Français qui me regardent. J'habite partiellement dans le canton de Fribourg et partiellement dans le canton de Vaud, mais je suis carrément certain que je vais terminer ma vie en Valais. Ta OnlyFans, s'il te plaît, c'est pour un pote. Bon, en tout cas, je sais que si mon art fonctionne plus, je change de carrière dans cette direction. Pourquoi ce pseudo? Alors il a pas une histoire incroyable, c'est juste que mon nom de famille c'est Delfino et ma signature au début elle faisait un peu un D et au fur du temps puisque je la faisais rapidement elle faisait un Z, du coup j'ai décidé de mettre un Z devant le Delfino et ça fait Zelfino. Ton orientation? Nord-Ouest. Est-ce que tu vends des tableaux? Oui, c'est mon métier de graver vos histoires sur des tableaux. Après, je dois vous avouer que depuis que je peins sur tous les objets possibles et imaginables, eh ben, je les vends aussi. Ton métier, c'est de faire des vidéos ou de peindre ou autre chose? C'est une très bonne question. Alors, mon métier numéro 1, c'est artiste peintre, donc je vends mes œuvres d'art. Ensuite, effectivement, j'ai aussi cette casquette d'influenceur ou de créateur de contenu, donc je fais 2-3 partenariats, notamment avec CFF ou Raiffeisen. Et sinon, à côté de ça, je suis aussi directeur artistique dans une boîte qu'on a fondée avec un vidéaste super talentueux en ce début d'année qui s'appelle Supernova. Et ça permet d'exprimer ma créativité d'une autre manière, un petit peu en vidéo, parce que j'adore la vidéo. Tu préfères peindre ou dessiner? Alors j'adore utiliser la spatule, du coup c'est clairement peindre. Tu vas reprendre la série où tu caches les mini-toiles dans les villes suisses? Alors oui, mais je peux pas vous en dire plus, mais je vais plus qu'en cacher environ 30. Est-ce que tu as une montagne préférée ou que tu préfères peindre? Alors oui, c'est un peu stéréotypé, mais ma montagne préférée c'est le Cervin, je le trouve juste incroyable, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je vais à Zermatt. Et sinon la montagne que je préfère peindre, ça doit être les Dents du Midi. J'adore les Dents du Midi. Et voilà mes petites montagnes, c'est sur cette question que je vais arrêter cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. De mon côté, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo un peu chill déjà pour débuter YouTube, mais aussi pour vous partager un peu plus qui je suis et dans quelle direction je vais, et si vous embarquez dans l'aventure, où on va tous ensemble. Et je vais pas vous cacher que j'ai hâte de réaliser mes idées et de vous les transmettre en version YouTube, parce que là vraiment j'ai... comment dire, est-ce que je vous spoil? Je vais pas vous spoiler, mais en fait on va pousser le délire de je peins des montagnes où beaucoup plus loin. Et en plus de ça, on va pousser l'expérimentation artistique de peindre seulement une symbolique encore plus loin aussi. En d'autres termes, je vais me faire subir des choses physiquement et mentalement. Attendez, on reste tranquille. Ça pourrait être me bander les yeux pendant 24 heures et à la fin de ces 24 heures, je vais réaliser la peinture d'une montagne. C'est dans ce sens-là qu'on va aller pour pousser le délire encore plus loin. Et en fait, on va voir l'impact que ça aura sur mes œuvres d'art. Bref, tout ça c'est pour une autre fois. N'oubliez pas de mettre un like, commenter la vidéo pour me dire comment vous l'avez trouvé, la qualité, etc. Et surtout si vous avez d'autres questions. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez rejoindre l'univers de la provocation de l'art avec des montagnes. Prenez soin de vous et salutations montagneuses.
Ah, je sais pas. Ouais, je crois qu'on va garder ça. Salutations montagneuses. C'est bien, salutations montagneuses. Mettez des salutations montagneuses dans les commentaires. Oh, j'abuse.